Ceux deux hommes sont venus à la montagne pour prier. L'autre prie sur la montagne, et l'autre est au pied de la montagne. Pendant que l'autre continue sa prière sans arrêt, son second a fini sa prière, prend sa Bible et part à la maison. L'autre est étonné qu'il est déjà parti. Il dit « Est venu, ça n'a pas encore fait 30 minutes. » Il dit à Dieu que ce n'est pas normal, que celui-ci est venu et il n'a pas encore fait 30 minutes et il est parti. Qu'il connaît très bien cet homme, qu'il a l'habitude de passer peu de temps devant lui, mais pourtant qu'il l'a béni abondamment. Qu'il a élargi son ministère, qu'il a beaucoup d'argent et plusieurs fidèles et ne cesse de faire des miracles tous les jours. Mais lui, il a l'habitude de jeûner 7 jours et prie. Que pourquoi? Qu'il vient sur cette montagne jour et nuit, mais que sa vie n'a rien de meilleur, que sa vie n'avance pas, que pourquoi son cas est différent de son cas, qu'il est un homme de Dieu comme lui, que ce n'est pas normal. Soudain, l'ange de l'Éternel s'est apparu et lui dit d'arrêter de se plaindre, que leurs destins ne sont pas les mêmes, que les fondations même différentes, que cet homme qu'il voit est un produit de la grâce, qu'il vit et profite de la grâce et des sacrifices des parents, que son grand-grand-père est un évangéliste, son grand-père est un pasteur, son père est un bishop, que c'est pourquoi il ne doit pas souffrir pour avoir ceux qu'il possède aujourd'hui. Mais lui, qu'il y a des mystères qui lui sont cachés. Il lui demande de le suivre et qu'il va les lui montrer. Et il l'a suivi. Voici ce que l'ange lui révèle. Il fait des incantations. L'ange l'amène là et lui dit « C'est son grand-grand-père. Il a été surpris. Il dit qu'il était un grand et puissant sorcier et qu'il avait initié tous ses enfants. Même les générations qui n'étaient pas nées s'en dédiaient. Et que cela continue par affecter les enfants de génération en génération. L'ange l'a montré également son grand-père. Il fait des incantations. Il lui dit qu'il a continué les pratiques de son grand-grand-père et qu'il adore les fétiches et les idoles, qu'il a su garder l'alliance que son père avait établie. Il lui dit que son père n'a pas servi Dieu ni ses fétiches, qu'il n'avait pas cherché pourquoi les gens n'avancent pas dans la famille, que c'est pourquoi le mal continue de sévir, que c'est pourquoi il souffre dans sa vie, qu'il peut voir pourquoi sa bataille est si différente, que c'est pourquoi il doit prier plus que les autres, qu'il doit savoir que son combat est si différent, qu'il va vivre par la prière et par un engagement ferme, que s'il continue, qu'il va briser la malédiction sur la famille et les générations à venir seront libérées pour réussir. Il s'est réveillé aussitôt. C'est une révélation de la part de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes grâces, ni les mêmes combats, à cause de ce que nos parents ont fait. Mais ce que la prière ne peut pas faire n'existe pas, que cela sert de leçon à plusieurs.